Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1312e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les résultats de la veille en Coupe d'Europe. On jouait en Europa League, on jouait aussi en Europa Conference League. On connaît donc l'affiche de ces deux finales de Coupe d'Europe. En ce qui concerne l'Europa League, l'Eintracht Francfort s'est imposé 1-0 face à West Ham. Les Allemands sont qualifiés pour la finale et ils affronteront les Écossais des Glasgow Rangers qui se sont imposés hier 3-1 face à Leipzig. Et puis dans l'autre compétition, l'Europa Conference League, malheureusement l'Olympique de Marseille échoue aux portes de la finale. Les Phocéens tenus en échec hier par le Feyenoord 0-0. Dans le même temps, la Roma s'est qualifiée pour la finale et affrontera donc le Feyenoord. Victoire des Romains 1-0 hier face à Leicester. On ouvre une page consacrée donc à cette rencontre entre l'OM et le Feyenoord. Impuissants les Phocéens hier face aux Néerlandais 0-0 dans cette rencontre où cette équipe du Feyenoord a été assez solide. Défensivement, très peu d'occasions franches pour l'Olympique de Marseille sur ces 90 minutes. Un manque de créativité, un manque de justesse aussi du côté de l'Olympique de Marseille dans la surface de réparation. Et puis des attaquants qui malheureusement ont failli hier. Avec Milik notamment, Bamba Dieng, vraiment pas à l'aise les deux devant le but. Et évidemment, voilà, quand tu as ce genre de joueurs qui ne sont pas assez justes devant le but, ça devient très compliqué. Donc au final, il y a très peu d'occasions hier pour l'OM sur cette rencontre face au Feyenoord, très peu d'occasions réellement franches pour les Phocéens. Donc tenu en échec, et donc le parcours et l'aventure européenne de l'OM s'arrête en demi-finale. L'ambiance au Vélodrome hier, elle était tout de même exceptionnelle malgré un virage qui était fermé. On avait tout de même 50 000 Marseillais 50 000 spectateurs, 3 000 à peu près du côté du Feyenoord, avec cet énorme tifo, notamment à l'entrée des joueurs UEFA Mafia, avec énormément de fumigène aussi dans l'enceinte marseillaise. Malheureusement côté OM, cette soirée elle a très rapidement mal démarré. Après quelques minutes, à la mi-temps de la première mi-temps, Dimitri Payet qui sort sur blessure, visiblement un problème musculaire. On en saura un petit peu plus aujourd'hui en ce qui concerne cette blessure de Dimitri Payet. On espère que ça va pas être trop handicapant dans la fin de saison de l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a tout de même encore un objectif important en championnat pour les Phocéens. On rappelle tout de même que malheureusement pour Dimitri Payet, c'est une sensation de déjà-vu. Vous vous souvenez certainement 2018, finale de l'Europa League face à l'Atlético Madrid. Il était sorti à la 32e sur blessure. L'OM avait perdu 3-0 ce soir-là. Et c'est sûr que de perdre un joueur comme Dimitri Payet, quand par exemple hier il y avait très peu d'espace, il fallait trouver des lignes de passe, il fallait aussi avoir un pied qui soit capable de délivrer de bons ballons. Et bien c'est sûr qu'hier Dimitri Payet, il a tout de même beaucoup manqué à l'Olympique de Marseille, notamment dans la créativité. Quelques déclarations du côté phocéen. Premièrement, Roré Sampaoli sur cette blessure de Dimitri Payet. Il me dit, pour Payet, pour le moment, on ignore la gravité de sa blessure. Les médecins verront ça demain. Concernant l'usure de ce match intense et exigeant, on verra ça dimanche. L'équipe a fini avec beaucoup de colère, car malgré tout ce qu'elle a proposé et recherché, elle n'a pas réussi à gagner ce match. Il faut tourner la page, récupérer et voir quels sont les joueurs les plus en forme. Pour jouer contre Lorient, il faut repenser à notre objectif en championnat. Attention tout de même, parce qu'on a vu des Phocéens hier qui ont beaucoup donné. Ils n'ont pas été récompensés, mais ils ont beaucoup donné physiquement. Donc attention au match piège ce week-end du côté de Lorient. Petite statistique sur les clubs français qui, sur leurs 8 dernières demi-finales de Coupe d'Europe, toutes compétitions confondues, ont été éliminés 6 fois sur 8. Marseille s'était qualifié face à Salzbourg, le PSG face à Leipzig. Sinon, en général, pour les clubs français, le parcours s'arrête en demi-finale. La détresse, évidemment, l'abattement côté phocéen à l'issue de la rencontre. C'est vrai que l'OM a tenté jusqu'au bout, jusque dans les dernières secondes, en étant parfois un petit peu désorganisé. On a vu de la fatigue physique en fin de rencontre, mais l'OM a tenté jusqu'au bout, mais était tout de même très limité hier dans ses options offensives. Une déclaration de Matteo Guendouzi qui nous dit que c'est une déception, car on avait l'effectif pour gagner cette compétition. Il faut redresser la barre, car il reste une fin de saison importante en Ligue 1, on rappelle. Il y a des matchs chauds pour l'OM jusqu'à la fin de saison. Lorient, notamment Rennes et Strasbourg. Autre déclaration, celle de Roré Sampaoli, une nouvelle fois sur ce match. L'analyse à froid du coach marseillais nous dit: le match nous était favorable jusqu'à la sortie de Payet. Ensuite, il y a eu 10 minutes confuses. En seconde période, on a cherché une autre façon de faire, un autre système de jeu en essayant de passer par les côtés.
On a eu de la densité en attaque, mais pas de précision. On n'a pas su s'imposer dans la surface adverse, mais je tiens à souligner que l'équipe a fait tout ce qu'elle a pu. À aucun moment elle n'a baissé les bras. Il a résumé vraiment tout ce qui s'est passé hier. Il y a eu de la bonne volonté côté phocéen, mais beaucoup trop de manque de justesse et de précision dans le dernier geste et dans la surface de réparation des Néerlandais. Déclaration de Steve Mandanda, énormément déçu. Il nous dit il y a beaucoup de déception, de tristesse. On avait envie d'aller au bout dans cette compétition. À l'aller, on a été défaillant, c'est ce qui nous coûte la qualif. On est tombé sur une bonne équipe. On est déçu pour nos supporters, ils méritaient cette finale. Malheureusement, c'est vrai que le match aller a pénalisé cette équipe de l'Olympique de Marseille, même si on pensait franchement l'OM capable de renverser la situation hier. Il est clair que ce match aller a tout de même beaucoup pesé dans la balance. Une déclaration du côté de RMC de Daniel Riolo qui nous parle d'Arek Milik, franchement décevant hier. Arek Milik, il nous dit tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik. Mais Milik, il a une occasion, ce n'est même pas un joueur de CFA qui fait ce qu'il a fait hier. Son contrôle raté, ce n'est pas possible de faire ça. Je suis vraiment très très déçu. Je pensais qu'Arek Milik allait beaucoup plus apporter sur ce genre de match. C'est tout de même quelqu'un qui doit, sur ce genre de rencontre, de Coupe d'Europe, avec son expérience et sa justesse, doit beaucoup mieux faire. Et je peux comprendre la déception des supporters marseillais par rapport notamment à la prestation de l'attaquant polonais. Dans l'autre demi-finale de l'Europa Conference League, la Roma s'est imposée 1-0 face à Leicester grâce à l'inévitable Tammy Abraham à la 11e. Tammy Abraham qui est en train de vivre une saison exceptionnelle du côté de la Roma sous les ordres de José Mourinho. 25 buts et 5 passes décisives pour l'attaquant anglais qui s'est très bien adapté au championnat et au style italien. Petite information sur José Mourinho, il est devenu le premier entraîneur à atteindre la finale de la C1, C2, C3, C4 avec 4 clubs différents, Porto en Ligue Europa et Ligue des Champions, l'Inter en Ligue des Champions, Manchester en Ligue Europa et donc la Roma en Europa League, en Europa Conférence. Incroyable, José Mourinho évidemment le premier entraîneur de l'histoire à réaliser ce quadruplé de finale sur les 4 compétitions européennes. La finale qui, on l'a dit, donc opposera la Roma au Feyenoord. Ça sera dans quelques semaines du côté de Tirana en Albanie. On poursuit les amis avec les informations et résultats qui concernent l'Europa League. Une soirée exceptionnelle hier à Glasgow du côté de l'Ibrox Stadium. Les Rangers ont renversé Leipzig 3-1 pour les Rangers. James Tavernier qui a ouvert le score, le capitaine. Camara qui double la mise pour les Écossais quelques minutes plus tard avant de voir l'inévitable Christopher Nkunku en seconde mi-temps marqué pour le RB. Et puis Lundstram qui marque à la 80e pour les Rangers dans une ambiance complètement folle. Comme d'habitude à Ibrox, une très très belle soirée européenne. Regardez cette date, il y a 9 ans d'écart entre ces deux dates côté écossais. Je pense que vous vous souvenez peut-être des gros problèmes financiers des Rangers il y a une dizaine d'années, eux qui avaient été relégués en 4e division écossaise parce que il y avait eu beaucoup de problèmes financiers. Et donc le 4 mai 2013, les Rangers célébraient leur montée en 3e division écossaise. 9 ans plus tard, les Rangers vont disputer une finale de Coupe d'Europe. C'est évidemment un club mythique du football écossais qui est revenu sur le devant de la scène déjà depuis quelques années, notamment grâce au gros travail de Steven Gerrard. Mais il y a une dizaine d'années, les Rangers étaient tout de même en 4e division écossaise après de très gros problèmes financiers. Quelques stats monstrueuses sur James Tavernier, capitaine des Rangers. Il est le meilleur buteur de l'Europa League cette saison. C'est un joueur qui est tout de même latéral droit, James Tavernier. Regardez les stats qu'il a du côté des Glasgow Rangers depuis 4 ans. 2018-2019, 17 buts, 20 passes D. L'année suivante, 2019-2020, 3 buts, 16 passes D. 2020-2021, 19 buts, 16 passes D. Et cette saison, 13 buts et 16 passes décisives. Pour un latéral, c'est tout de même exceptionnel. Ne serait-ce que déjà les passes décisives. Après, il faut prendre en considération aussi que c'est un joueur qui tire les pénaltys et qui tire les coups francs. Mais les stats sont tout de même monstrueuses pour un latéral. Petite information les amis aussi sur cette défaite du RB Leipzig hier. C'est une mauvaise nouvelle pour le championnat de France de Ligue 1 puisque le club qui terminera en 3e du championnat ne sera pas directement qualifié pour la Ligue des Champions. Il va devoir passer par des tours de barrage. Autre résultat hier, l'autre demi-finale.
l'Eintracht Francfort qui s'est imposé 1-0 face à West Ham après s'être imposé déjà au match aller du côté de Londres. Raphaël Borré qui a marqué pour l'Eintracht à la 26e minute de jeu. Aaron Cresswell avait été expulsé à la 19e côté West Ham. Aaron Cresswell qui est coutumier du fait. C'est lui qui avait été expulsé aussi lors du match entre West Ham et l'Olympique Lyonnais. Une ambiance une nouvelle fois exceptionnelle là aussi du côté de la Commerzbank Arena de Francfort. Vous avez certainement vu cette vague blanche il y a quelques semaines du côté du Camp Nou. Eh bien c'était la vague blanche hier à domicile du côté de la Commerzbank Arena. Il y a une ambiance qui est complètement dingue à Francfort et voilà, ça va être fou de se dire que Francfort ou les Glasgow Rangers vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Envahissement de terrain hier du côté de Francfort. Regardez la belle image aussi du groupe avec les tribunes toutes blanches derrière les drapeaux. Il y a eu pas mal de petits pics aussi envoyés envers les supporters anglais. Regardez même les fans de l'Eintracht qui ont arraché des sièges dans la tribune. Regardez les nombreux sièges qui étaient arrachés tout simplement pour pouvoir vivre cette rencontre debout. C'est exceptionnel de vivre une rencontre de football debout. C'est toute une autre atmosphère que d'être assis sur son siège. Et du côté de Francfort, c'est un public hyper bouillant. La finale donc elle opposera Francfort aux Rangers et elle se jouera donc dans quelques semaines. On va poursuivre les amis avec quelques informations qui concernent le dossier Kylian Mbappé. Des petites informations importantes et intéressantes qui sont sorties hier. Dans le courant de l'après-midi, le Parisien Sport, c'était en fin d'après-midi, le Parisien Sport qui a affirmé hier que Kylian Mbappé avait trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de son contrat. Ça, c'était aux alentours de 19-20 heures que cette information était sortie. Un petit peu plus tard dans la soirée, ça n'a pas tardé, le clan Mbappé qui a démenti fermement avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. Le choix du joueur n'est pas fait. La maman de Kylian même a pris la parole. Donc là, on a tout de même des informations qui arrivent de la famille. Et c'est pas tel journaliste ou tel journaliste, c'est la maman de Kylian qui nous dit il n'y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain ou quelconque autre club. Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui et pour lui permettre de faire le meilleur choix. Elle a aussi précisé, la maman de Kylian, qu'il n'avait pas renouvelé avec le PSG, que c'était complètement faux cette information et que pour le moment le Real Madrid restait l'option la plus probable pour son fils. Voilà ce qui a été annoncé par la maman de Kylian Mbappé. Du côté du Paris Saint-Germain, on espère toujours faire venir Zinedine Zidane sur ce mercato estival. Mais pour le moment, Zinedine, lui, pense toujours à l'équipe de France, mais il va devoir évidemment patienter, puisque la place ne se libérera pas avant le mondial, et on n'est même pas sûr que la place soit libre après ce mondial avec l'équipe de France. Donc, affaire à suivre sur les prochaines semaines. On continue les amis du côté du Real Madrid. Première information, Thibaut Courtois qui vient d'être élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Évidemment, un match énorme pour le portier belge face à City, vraisemblablement le meilleur gardien du monde déjà depuis quelques mois, Thibaut Courtois. Une déclaration aussi de Pelé qui a tenu à féliciter Rodrigo après donc son doublé face à City. Il lui a dit tout son admiration et tout le bien qu'il en pensait, parce que c'est un joueur qui travaille énormément et qu'il mérite ce qu'il s'est passé donc sur ce match face à Manchester City. Il lui a dit tu vas nous apporter beaucoup de joie, notamment avec la sélection brésilienne. Rodrigo qui a annoncé aussi avoir fait un pari avec son papa. Il avait annoncé qu'il allait marquer un triplé face à Manchester City. Il nous dit maintenant, Rodrigo, j'en ai mis que 2. Celui qui me manque, je le marquerai en finale de la Ligue des Champions. C'est tout ce que l'on souhaite à Rodrigo. Petite information les amis sur la réaction de Lionel Messi après cette remontada du Real Madrid. Lionel Messi qui était donc avec Sergio Agüero sur un live. Alors il n'était pas présent Lionel Messi, mais il envoyait des messages à Sergio Agüero, et Sergio Agüero a révélé un petit peu ce que disait Léo Messi. Et voilà l'une des phrases lorsque le Real a renversé Manchester City: mon ami, ce n'est pas possible, tu te fous de moi. Ce qu'a vécu City, Lionel Messi, il l'a vécu il y a quelques semaines avec le Paris Saint-Germain. On continue du côté de l'Olympique Lyonnais. Très bonne nouvelle pour les Gaunes, puisqu'il y a un accord qui a été trouvé entre le club et Maxence Cacré pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. La signature devrait avoir lieu dans les
prochains jours. On va continuer les amis avec quelques petites photos de nouveaux maillots, déjà du côté de Liverpool, vous pouvez le constater, un maillot très sobre du côté des Reds de Liverpool, et puis le nouveau maillot aussi pour le Bayern Munich, un maillot assez semblable à ce qu'ils avaient fait il y a quelques années. Je me souviens d'un maillot assez similaire il y a quelques années côté bavarois. Une dernière petite information d'ailleurs du côté du Bayern, selon plusieurs sources en Allemagne, Noussair Mazraoui a passé sa visite médicale avec succès côté bavarois. Le club devrait très rapidement communiquer donc sur l'arrivée du défenseur en provenance de l'Ajax Amsterdam. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.